Les bêtises des islamistes ne sont pas prêtes à s'arrêter et tous les moyens sont bons pour prouver que le Coran est un trésor de miracles scientifiques cachés. En prenant une courte pause dans la poursuite de la série de vidéos intitulée « 1,5 milliard de juifs hérétiques » consacrée aux versets coraniques copiés du Talmud, j'ai voulu partager avec vous la découverte d'un propagandiste que je qualifierais de pire et plus dangereux pour les musulmans que celui qui se nomme Jésus musulman. Il y a quelques mois, je suis tombé sur une vidéo de ce monsieur qui, par des acrobaties mathématiques, voulait démontrer que par miracle le Coran nous révèle le nombre de ses propres versets qui est 6236 versets. Et je me suis rendu compte qu'il n'est pas à sa première vidéo de ce genre. Sa chaîne existe depuis déjà 12 ans. On nous avait appris à l'école que quand on veut utiliser les mathématiques, on commence par fixer tout d'abord les bases de notre raisonnement, c'est-à-dire les hypothèses. Mais on nous avait mis en garde que pour arriver à un résultat fiable, il ne faut surtout pas que nos hypothèses de départ soient biaisées. C'est-à-dire il faut faire attention que les hypothèses ne soient pas truquées dans le but d'arriver à un résultat prédéfini d'avance. En d'autres termes, ne pas tricher. Mais vous savez que pour les islamistes, il n'y a pas de principe quand il s'agit d'islamer et pour eux la fin justifie les moyens. Et ils vous classent ça sous la rubrique de la taqiyya ou du djihad. Ce monsieur veut embobiner ses abonnés musulmans et pourquoi pas des chrétiens en prouvant que le Coran est un texte divin puisqu'il comporte des miracles dont celui de porter en son sein le nom BRE de ces versets qui selon lui est de 6236. Il fait des acrobaties mathématiques pour aboutir au nombre de 6236. Bien sûr, pas par hasard, mais conformément à ce qu'il s'est fixé de trouver dès le départ. Je serais totalement d'accord avec lui si le Coran a été révélé avec des sourates distinctes et des versets fixés par Allah dès le départ. Or ce n'est pas le cas. Ce sont les exégètes qui ont séparé les phrases longues en versets. Donc ce n'est qu'un effort humain qui a vu une évolution dans l'histoire a abouti à des différences de point de vue. C'est pour cela qu'il y en a eu 5 principaux groupes de découpage du Coran. Premièrement, le comptage médinois. 6215 puis 6210 versets. Deuxièmement, le comptage mecquois. 6220. Troisièmement, le comptage de Koufa, Irak. 6229 puis 6200. Quatrièmement, le comptage de Bassora, Irak. 6205 puis 6204. Cinquièmement, le comptage de Damas, Syrie. 6226 puis 6232. Donc ce monsieur a fait toute une démonstration pour trouver un nombre qui a été choisi suite à un effort humain de découpage du Coran. Ce monsieur est algérien. En Afrique du Nord, le Coran utilisé est la version appelée Warsh. Cette version ne comprend que 6213 versets. Il aurait dû commencer par prouver le miracle en se basant sur le Coran de son propre pays. Pour être plus logique avec lui-même, il aurait au moins essayé de démontrer à sa façon qu'on retrouve le nombre 6213. C'est-à-dire le nombre de versets du Coran utilisés dans son propre pays en Algérie. 6236 est le nombre de versets de la version appelée Hafs, utilisée en Égypte, au Moyen-Orient et en Asie. Le nombre 6236 n'est pas né avec le Coran. C'est un découpage humain du texte coranique et qui n'est pas adopté par tous les musulmans. Comment le considérer comme miracle d'Allah ? Après lui avoir fait ses remarques sur le fait qu'il démontre en tant que miracle divin un nombre de versets résultant d'un des nombreux découpages faits par des humains sur un texte. Suite à cette remarque, mon commentaire a tout simplement disparu du fil des commentaires. Tout ceci il y a quelques mois.
Hier par hasard je tombe sur une autre vidéo récente que je qualifierais digne du plus grand charlatan marchand de religion et manipulateur. Cette vidéo s'intitule « Le miracle numérique, le verset du défi et la fabuleuse face cachée du Coran ». Il fait sa démonstration pour nous sortir un miracle du Coran sur la base des nombres attribués à chaque lettre dans leur classement dans l'alphabet arabe contemporain qui comporte 28 lettres. Or l'alphabet de la calligraphie arabe à la naissance du Coran ne comportait que 15 lettres. Mon commentaire a été le suivant. Monsieur Anis, bonjour. Je m'excuse de vous contrarier mais vous faites votre raisonnement sur la base de l'alphabet arabe actuel. 28 lettres. Or le premier Coran a été écrit lorsque l'alphabet arabe ne comprenait que 15 lettres. La Hamza n'existait pas, El Fatha, El Kasra, El Dama, El Soukoun, les points, et le Alif du milieu du mot n'ont été inventés qu'un siècle après la mort du prophète. La réponse de Anis d'Alger à mon premier commentaire est comme suit. Bye bye monsieur le menteur car on dirait que c'est toi qui écris l'histoire. Avec un rire moqueur, vous n'avez pas honte de venir exposer vos mensonges alors que n'importe quel site réduira en poussière tes allégations. Et il me met un lien Wikipédia sur l'alphabet arabe par lequel il ne prouve rien mais plutôt confirme mes remarques. Apparemment il n'a même pas lu l'article de Wikipédia en entier. Mon second commentaire a été le suivant. C'est normal que vous réagissez ainsi? Je croyais m'adresser à un chercheur mais bon, je vous parle de l'écriture éjazie avec laquelle ont été écrits les premiers parchemins du Coran. Et vous me mettez un lien Wikipédia sur l'alphabet arabe actuel. Lisez un peu l'histoire de l'écriture arabe s'il vous plaît avant de vous énerver et devenir insolent. Les plus anciens parchemins du Coran découverts à ce jour, cher monsieur, celui de Birmingham et celui de Paris, ont été écrits dans une calligraphie arabe et jazie. La ponctuation et les signes diacritiques ont été apportés plus tard à l'écriture arabe. Je lui ai mis un lien vers le Coran de Birmingham pour lui montrer que les premiers parchemins du Coran dataient de la seconde moitié du 7e siècle. Ces parchemins ont été écrits dans la calligraphie jazie, c'est-à-dire un alphabet de 15 lettres seulement. C'est une erreur fondamentale, cher monsieur, que d'essayer de convaincre les internautes d'un miracle numérique dans les textes coraniques en utilisant l'alphabet arabe actuel de 28 lettres. La Hamza n'existait pas au temps du prophète et les lettres que vous avez utilisées sont absentes des premiers Corans et même dans le Coran d'Othman. Une dernière chose ou un conseil plutôt. Arrêtez de faire des démonstrations de miracles numériques sur la base de l'alphabet arabe de 28 lettres au lieu de l'alphabet jazie de la naissance du Coran. Le résultat est que cela vous a faussé 12 ans de vidéos sur le miracle coranique. Si vous êtes de bonne foi, je mettrai alors votre erreur sur le compte de votre ignorance de l'histoire de la calligraphie arabe. À bientôt avec d'autres miracles du Coran.